Dans la série Rencontre de Bruno, les amis de Bruno, bonjour Anne Burla. Bonjour Bruno. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît, on s'est croisés. Ça ne me rajeunit pas Bruno, ça ne me rajeunit pas. C'était au CDT à l'époque, au comité du tourisme, oui, c'est ça? Tu étais stagiaire à ce moment-là? Oui, j'étais fraîche émulue d'une formation de, on va dire, tourisme culturel pour faire court. Oui. Et j'ai eu la chance d'être acceptée pour un stage pratique au comité départemental du tourisme. Voilà. Et voilà, tu étais là et c'est là qu'on s'est connus. Et puis tu as eu tout de suite une passion pour les vieux gréments. Et c'est arrivé comment cette histoire? Un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'au départ, moi c'était le tourisme culturel qui était mon champ d'action et puis mon activité professionnelle. J'ai commencé par être à mon compte, j'ai fait des petites études pour Ponscorf, pour Branferré, pour des petits projets, enfin à l'époque des petits projets assez pointus. D'accord. Et puis en même temps, j'ai un petit peu diffusé mon CV, comme on fait quand on a envie de commencer quelque chose. Et puis un de mes CV a abouti à la chambre de commerce de Quimper. Et il se trouvait que dans le même temps, le Chasse-Marée, revue d'ethnographie maritime, cherchait quelqu'un pour faire une étude des musées maritimes étrangers en vue du projet de port-musée à Douarnenez. Et puis voilà, bon, ça a marché, ça a matché, comme on dit. J'ai rencontré les gens. J'ai rencontré d'abord Martine Gary, qui travaillait à l'époque à la chambre de commerce. Et puis après le Chasse-Marée. Et puis ça tombait bien, alors j'étais célibataire, donc extrêmement disponible. Je parlais anglais. Et j'étais prête à faire le tour du monde, il ne faut pas exagérer, mais j'étais prête à partir. Tu es arrivée dans la marine ancienne un peu par hasard alors? Oui, par hasard, je connaissais le Chasse-Marée de nom, mais je n'avais pas du tout cette culture-là. Je l'avais plutôt par esthétique que par pratique, pour être très clair. Voilà. Et donc tu es parti sur Port-Rue, c'était ça Oui, alors c'était pour l'extension, le développement du projet Port-Rue, mais il s'agissait d'aller enquêter à Mystic Seaport aux États-Unis. Alors je me rappelle que tu étais parti aux États-Unis voir ce premier Angleterre, port. À Exeter. En gros, le Chasse-Marée avait choisi les 3 ports musées emblématiques qui étaient en fonctionnement et qui avaient du succès et qui étaient exemplaires à l'époque. Donc il y avait Enkhuizen en Hollande, Exeter en Angleterre et Mystic Seaport aux États-Unis. Et donc tu as visité ces 3... Oui, c'est plus que visiter parce que j'ai quasiment passé 15 jours à chaque fois avec une étude un peu exhaustive, en interviewant plein de gens et en vivant un petit peu de l'intérieur comment ça fonctionnait, ces grands établissements qui étaient à la fois culturellement magnifiques et humainement également, socialement également. Et alors tu es passé après du port-musée sur les événements nautiques? Après je me suis fait avoir, c'est-à-dire qu'en gros l'équipe du Chasse-Marée était en train d'organiser Brest 92 et puis des gens comme Bernard Cadoret bien évidemment, mais aussi Jacques Esquerrois m'ont proposé de rester pour un petit peu faire la communication et puis les relations internationales des futures fêtes de 92, donc je me suis laissé faire. Et Brest 92, ça a été un énorme succès. Oui, c'était pas la première, parce que Jacques avait déjà organisé des fêtes à Portsberg et des fêtes à Douarnenez, mais c'était la première très grande manifestation. Qui justement justifiait l'implication de la ville de Brest. Et après, ça a eu lieu tous les 4 ans, donc il a fallu s'occuper peut-être entre chaque édition, c'est un petit peu ça? On est devenu un petit peu les... on a été un moment incontournable, on va dire, mais avec des statuts différents. Mais ça a été passionnant, les fêtes de Brest, absolument. Et après, donc, tu arrives dans le golfe du Morbihan avec une nouvelle aventure, la semaine du golfe. Oui, c'est le département du Morbihan. C'est un petit monde, le monde maritime, c'est un small world, c'est-à-dire que les gens se connaissent. Et donc les gens comme Pauline Belenfant, William Vogel, enfin bref, sur la demande du département du Conseil général, voulait faire un événement original sur le thème du patrimoine maritime. Et voilà, on s'est rencontrés. Et puis c'est parti comme ça. Et donc c'est tous les 2 ans? C'est tous les 2 ans. C'est une très très belle fête dans le golfe du Morbihan. C'est une fête originale, inédite. De rassembler un peu tous les types de bateaux anciens. Voilà, c'est tous les types de bateaux traditionnels. On dit les bateaux de caractère. On dit ça comme ça maintenant, bateaux de caractère? Oui, bateaux de caractère, ça veut dire que c'est très éclectique. Ça va de bateaux qui sont authentiques, on a des bateaux centenaires qui seront là, mais on a aussi des types de bateaux qui ont été reconstruits, inspirés par les architectes traditionnels et inspirés par toute cette culture-là.
Et donc ça va du petit voile aviron de 2 mètres jusqu'au 4 mâts-barques, 3 mâts-barques. Les grands navires, avec une parade incroyable. 2 parades, une parade d'ouverture le lundi et une parade, une magnifique parade et des fêtes dans toutes les communes aussi, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est super dans le golfe du Morbihan, c'est qu'il y a 17 communes impliquées, donc tous les soirs il y a en simultané 6 ou 7 fêtes maritimes, et des accueils et des rencontres. Donc on se retrouvera dans le port de Vannes. Alors c'est quand les dates alors la semaine du golfe, c'est tard cette année, ça nous arrange nous par rapport à la longueur des jours. Ça commence le 27 mai et ça finit le 2 juin. C'est toujours le week-end de l'Ascension. C'est autour du jeudi de l'Ascension. Donc rendez-vous le jeudi de l'Ascension. Fin mai, ça sera la combienième édition? Rendez-vous dès le lundi, parce que là, la semaine du golf maintenant, elle dure une semaine. On aura des invités d'honneur prestigieux, je crois. Oui, alors 2 invités d'honneur extrêmement prestigieux et exceptionnels, qui sont la Norvège et Venise et la Vénétie. Ah, formidable. Donc, avec à chaque fois 2 associations extrêmement dynamiques, donc, du top. On donne rendez-vous à tout le monde pour cette extraordinaire fête, la semaine du golf, fin mai, dans le port de Vannes, dans tous les ports du golfe du Morbihan pour cette nouvelle semaine du golf. Merci Anne. Merci Bruno.